Bonjour à tous. Le temps reste plutôt maussade dans l'ensemble. Ce week-end, ça ne devrait pas s'améliorer. On attend un ciel nuageux et de la pluie. Par contre, niveau température, elles vont nettement remonter la semaine prochaine avec 15 degrés attendus dès lundi. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. À la une de ce journal, le rapport de l'INSEE sur les fragilités monétaires dans la région. Les Hauts-de-France sont la deuxième région la plus pauvre de France après la Corse. Plus d'1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, autrement dit avec moins de 1020 € par mois par personne. Les familles monoparentales, les nombreuses ainsi que les jeunes sont les plus touchés. Ces difficultés monétaires sont dues à différents facteurs, le surendettement, le taux de chômage ou encore l'illettrisme. Le directeur régional de l'INSEE Hauts-de-France au micro de Joël Warneau. En premier, ce qui peut expliquer cette situation, c'est la situation économique de la France et de la région. On a été une région riche et dynamique il y a quelques dizaines d'années, et puis avec la crise mondiale et la concurrence internationale sur l'industrie, on a une région qui est en difficulté et qui doit faire une reconversion. Et on est une des régions pour lesquelles la population est très attachée au territoire. Pour d'autres endroits, il y a une immigration pour aller trouver de l'activité. Ici, il reste. Mais l'activité ne suit pas. Et donc, ça met en difficulté la population des Hauts-de-France, puisque, évidemment, s'ils ne travaillent pas, ils gagnent moins d'argent, ils sont plus dépendants des aides. Et puis, tout s'enchaîne. C'est-à-dire, plus de difficultés pour le marché du travail, pour éduquer les enfants, des retards en scolarité, en formation, et donc il y a une spirale négative qui s'est mise en place. La région aide à la rénovation énergétique. Les particuliers souhaitant effectuer des travaux chez eux peuvent bénéficier désormais d'une aide entre 1 000 et 2 000 €. Tout dépend du coût de la rénovation. Les objectifs sont multiples. Tout d'abord, permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'effectuer ces rénovations, de diminuer la consommation d'énergie, bien entendu, mais aussi de soutenir le secteur du bâtiment dans la région. Ce dispositif est particulièrement nécessaire dans les Hauts-de-France car sur les plus de 3 millions de logements, la majorité ont été construits avant 1990. Pour bénéficier de cette aide, il faudra se rendre sur le site internet de la région. Cette plateforme sera en ligne à partir du 16 avril. Explication sur cette nouvelle aide au micro de Vincent Vieillard. Justement, c'est le bon moment pour les faire en attendant l'isolation pour l'automne prochain et l'hiver prochain. On vise, avec cette enveloppe de 4 700 000 €, on vise 3-4 000 dossiers dès cette année. C'est une expérimentation. Au mois de décembre, on fera le bilan de cette expérimentation et voir ce qu'il y a lieu d'améliorer, de continuer, d'optimiser. On répond à des critères sociaux, comme je vous l'ai dit, pour les propriétaires qui sont éligibles à l'ANA. On répond à des critères écologiques, justement pour traiter l'isolation. On répond à des critères économiques en venant aider 4 700 000 € pour les artisans et les PME. On est dans de l'économie de proximité. La personne, le propriétaire qui va faire les travaux dans sa maison là ici, il ne va pas aller chercher une entreprise qui est à Marseille ou qui est à l'étranger. Il va faire travailler l'artisan ou la PME qui est dans son village ou dans la commune d'à côté. Le grand centre commercial L'Illénium va enfin sortir de terre. Un projet de grande ampleur avec de nombreux emplois à la clé. Depuis quelques mois, les grues ont investi la rue du Faubourg des Postes à l'île Sud et de nombreux ouvriers ont déjà été embauchés pour mener à bien le chantier, un chantier qui va durer 2 ans. Ensuite, le centre commercial qui abritera un hypermarché, des restaurants, un hôtel et une centaine de boutiques va devoir recruter massivement pour simplifier les démarches et être au plus près des jeunes du quartier qui souhaiteraient trouver un emploi. Une maison de l'emploi a été installée au cœur même du chantier. Pour répondre aux besoins du L'Illénium, les candidats pourront être accompagnés et formés. Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint à la mairie de Lille, se bat depuis 10 ans pour que ce centre commercial voie le jour. Brieux Gorchy l'a rencontré. Je veux lutter contre cette idée que les centres commerciaux détruirait l'emploi local. Non, moi je veux que ce centre commercial, qui va être riche en emploi, qui va être puissant sur le plan économique, soit un élément de revitalisation de tous les quartiers qui sont autour. Plus que ça, que ce centre commercial donne naissance, parce qu'il existe, à toute une série de projets artisanaux et commerciaux tout autour. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette maison, on va mettre, avec les boutiques de gestion, avec la Fondation des Possibles, qui est une fondation d'entreprise que je préside, on va mettre les moyens pour que des gens porteurs de projets soient accueillis et accompagnés dans la création de leur activité.
Chaque année, les autodidactes sont récompensés lors d'une cérémonie organisée par la Chambre de commerce et d'industrie lilloise. Cette année, le lauréat est Jacques Boisseleux, le PDG de Staffit, une entreprise spécialisée dans la recherche et l'expérimentation agricole. Jacques Boisseleux est fils d'agriculteur. Il a développé son entreprise après avoir lui-même exercé le métier d'agriculteur. Aujourd'hui, sa société compte plus de 400 employés. Vincent Vieillard l'a rencontré. C'est une grande joie et très agréable d'être lauréat ce soir. Et c'est surtout une joie pour toute l'équipe Staffit et Staffit, puisque c'est une réussite de l'entreprise avant ma réussite. Et suite à son rapport rendu sur le mal logement, la Fondation l'Abbé Pierre met en place des opérations de sensibilisation. Un bus à l'intérieur duquel un taudis est reconstitué va sillonner la métropole jusqu'à la mi-avril. En entrant dans ce bus, le public découvre toutes les difficultés au quotidien des personnes qui vivent dans un logement insalubre. L'humidité, une mauvaise ventilation, une électricité dangereuse, un espace réduit, mal éclairé. L'objectif de la Fondation est de parler de cette réalité. Plus de 40 000 logements de la métropole sont considérés comme indignes. Le bus va donc s'arrêter dans plusieurs lieux de la métropole. Tout d'abord à la Condition publique de Roubaix jusqu'à demain. Ensuite le 3 avril sur le marché de Croix et le 5 avril sur le marché de Oisem. Pour avoir les autres dates et lieux, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fondation Abbé Pierre. Plus d'explications à ce sujet au micro d'Alexis Tessier. Le volume habitable, donc ça tient à la dimension mais aussi à la hauteur. On a une électricité qui n'est pas aux normes. On a des problèmes d'eau chaude, donc pas accès à un chauffage central ou à de l'eau chaude sanitaire. Il n'y a pas de WC à l'intérieur. Comme il n'y a pas de ventilation, on voit sur le plafond ou sur les murs la peinture qui se craquelle. Ça amène de la condensation, de l'humidité et donc quelque part ça donne un effet sale au logement. Là, on est dans un cas extrême où on peut vraiment considérer qu'on est sur un local impropre à l'habitation parce qu'il est trop petit, la fenêtre ne s'ouvre pas. Mais effectivement, c'est encore en milliers que se chiffre le nombre de logements comme ça dans notre territoire. Et globalement, dans la région Hauts-de-France, on a 3 fois plus de risques que dans le reste du pays d'être dans un logement qui est privé de confort. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.